Thierry Cliffat, ancien journaliste au Studio Magazine, est devenu réalisateur depuis une quinzaine d'années. Son dernier long métrage, tourné dans la région de Sète, met à l'écran pour la première fois le rappeur Nekfeu. Une bonne occasion pour Thierry de nous parler cinéma. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que je suis tombé sur une couverture des Inrecuptibles où j'ai une interview croisée avec Virginie Despentes. J'aime beaucoup Virginie Despentes, donc j'ai tout de suite trouvé qu'il avait un physique très intéressant. Quand on écrit, voilà, autant j'avais en tête les personnages de Catherine Deneuve, enfin autant je savais que j'écrivais pour Catherine Deneuve, pour Diane Kruger et pour Nicolas Duvauchel, mais ce personnage-là, je ne savais pas encore quel visage il aurait. Tout à coup, en tombant sur cette couverture, je me suis dit, c'est incroyable, il pourrait très bien être Ben dans l'histoire. Alors après, j'ai lu l'entretien, je le connaissais de nom, je connaissais un petit peu ce qu'il faisait, mais je me suis penché un peu sur sa carrière et je l'ai trouvé très intéressant et je me suis dit qu'il correspondait d'autant plus au personnage. T'en fric, j'ai mon matos. Bah ouais, on regarde mes yeux, tu vois de l'amour là? Regarde-moi, je te dis, tu vois de l'amour là? Promets-moi que tu ne me verras plus. Jamais promettre, jamais décevoir. Je ne veux plus que vous voyiez ma fille. C'est à elle de décider, non? Elle a pas 15 ans. Julia elle-même, tu peux rien, c'est comme ça. Elle est accro. C'est important pour toi qu'elle ne me voit plus? Oui, très. 30 000 euros, je disparais. Je suis un ami de Rodolphe. Qu'est-ce que vous voulez? 30 000. Et après? Comment est-ce que je peux être sûr que vous allez pas me faire chanter encore? Tu peux pas, justement. Je sais pas, tu vois mieux comme solution pour réparer vos conneries. Ça va? Comment vous avez pu vous mettre dans une galère pareille? Je suis venue pour signaler une disparition. Je suis sûre qu'il se passait quelque chose. Parfois, quand je me réveille dans la nuit, j'ai l'impression qu'il est là. Et si j'arrêtais là? Non, t'es plus maligne que ça. T'es fière de toi? C'est quoi votre délire, les mecs, là? C'est quoi ce jeu? Je suis sûre que c'est la bonne décision qui reviendra pas. C'est pas un jeu, tu crois que j'ai l'air de plaisanter, là? T'es une malade, toi. Partez! Promets-moi que tu ne me verras plus. Lâche-moi! Bah, je l'ai tué. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je suis un sale type, tu vois. J'ai l'habitude de rien demander à personne. Moi aussi, je demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type. C'était intéressant c'était d'avoir l'icône du cinéma français, l'actrice la plus connue dans le monde, qui est Catherine Deneuve. Et quand je réfléchissais, je me disais que c'était intéressant pour un film qui était comme ça, la confrontation de deux mondes qui a priori n'ont rien à voir et ne devraient pas se croiser. C'était intéressant d'avoir une icône à l'opposé de ce qu'a priori elle peut représenter, qui est une icône de la jeunesse, une icône de notre époque, très présente de notre temps, incarnée par Nekfeu, et après, en se servant de l'image qu'ils ont l'un et l'autre, de faire tomber les masques et d'aller au-delà de ce qu'on a l'impression de connaître d'eux. Et c'est vraiment l'histoire du film, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut penser, de l'image qu'on peut avoir des gens, de l'image qui est comme ça en fonction de la place, de la position sociale qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de jouer aussi avec l'image des gens, c'est-à-dire de ne pas aller dans ce qu'on attend d'eux. Et par rapport à Nekfeu, c'était justement de montrer une autre facette de son talent, de sa personnalité.